conseille de manger, aujourd'hui on ne dit plus 5 fruits et légumes par jour, aujourd'hui on dit qu'il faut manger davantage de fruits et légumes, c'est les conseils du PNNS numéro 4. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que les fruits et légumes, c'est vraiment la catégorie alimentaire qu'on peut manger à volonté, hein, et que plus vous en mangez, mieux c'est pour votre santé. Il n'y a pas forcément une limite. Donc, alors que pour toutes les autres catégories d'aliments, on vous dit c'est entre 1 et 2 portions, on vous dit 5 portions de viande par semaine. Ça veut dire que vous avez forcément un des 2 repas principaux qui n'a pas de viande ou de poisson. Donc on donne des limites. Mais pour ce qui concerne les fruits et légumes, plus vous en mangerez, plus vous aurez une bonne santé. C'est vrai et faux. Le bio n'est pas forcément meilleur pour la santé. L'agriculture biologique, oui, bien sûr, elle est meilleure pour notre santé, elle est évidemment meilleure pour la santé de l'environnement, mais les produits qui sont faits avec le bio ne sont pas tous forcément formidables. Parce que si vous faites un biscuit très gras, très sucré, même s'il est bio, il ne sera pas bon pour la santé. Il y a évidemment des produits prêts à l'emploi ou prêts à cuisiner qui sont bio, mais pour autant pas équilibrés, ou alors trop salés, trop sucrés, trop gras. Donc bio, ça ne veut pas dire je peux le manger sans compter. C'est faux. Évidemment, on n'a pas le droit de dire la viande végétale, puisque la viande, c'est vraiment réservé à un muscle animal. Donc, les substituts de viande végétale ne sont pas forcément plus riches en protéines que la viande. Donc, par exemple, dans un steak, il y a à peu près 18 à 20% de protéines. En général, dans les propositions végétales, on est plutôt autour de 12-15% maximum. Donc non, on n'a pas plus de protéines. Et non, pas toujours, ou voire rarement. Parce que les produits véganes, pour la formulation, on est obligé de prendre des protéines végétales, évidemment, de diverses sources. Et là-dedans, on est obligé souvent de mettre beaucoup d'additifs, de texturants, de conservateurs, etc. Donc, lisez bien la liste des ingrédients. C'est pas parce que c'est vegan que ça sera plus sain. De toute façon, il n'y a rien de plus simple qu'un beefsteak tout bête, puisqu'il n'y a qu'un ingrédient, c'est la viande. Donc, avec le vegan, souvent, on est perdant parce qu'on mange beaucoup d'additifs. Oui et non, c'est-à-dire que toujours pareil, on ne peut pas dire que tous les produits light sont bons pour la santé, tout dépend ce que c'est. D'abord, le mot light, aujourd'hui, il est un petit peu réservé aux boissons light, donc on va dire qu'un soda light va être moins mauvais pour la santé peut-être qu'une boisson normalement sucrée. Il a évidemment moins de sucre et moins de calories, mais les édulcorants qu'on a utilisés ne sont évidemment pas toxiques, mais ils sont plusieurs, et puis avec tous les additifs qu'on peut mettre dans la boisson, dans un soda, eh bien on peut dire que la boisson light n'est pas plus saine qu'une boisson normale. C'est faux, encore une fois, parce qu'en fait le surgelé, ça préserve les nutriments de ce que vous avez confié à la surgélation. Donc si vous avez donné un fruit qui était pas terrible, ça vous fera un fruit surgelé qui sera pas terrible. Mais si vous avez donné à la surgélation un fruit ou un légume qui est vraiment bien, c'est-à-dire à maturité, bien mûr, etc., et sain, à ce moment-là, vous aurez le produit intact à la sortie. Donc les surgelés ne sont pas moins bons que les produits frais. Alors souvent, ce que vous allez acheter en produits frais sur un marché par exemple, c'est les produits qui ont été cueillis 2, 3, voire 5 jours avant le marché. Donc là, vous avez un produit qui est moins frais que le produit frais qui est surgelé. Vrai et faux, on a souvent dit que le petit déjeuner était le plus important de la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va conditionner tous les autres repas de la journée. Mais on est tous différents, c'est-à-dire que certaines personnes ont une physiologie telle que le manger beaucoup au petit déjeuner ne leur convient pas. Donc en fait, il faut vraiment faire selon votre vie, selon votre physiologie, selon votre instinct. Alors en nutrition, en fait, on sait aujourd'hui qu'on ne peut rien imposer aux gens, on est tous différents. Donc on a évidemment, il y a la courbe de Gauss, on sait à peu près pour la majorité de la population quelles sont les grandes règles du bien manger, mais vous avez quand même les deux extrémités qui sont des cas particuliers. Et vous avez la possibilité évidemment d'avoir une vie en bonne santé sans pour autant être dans la moyenne générale. C'est normal et il faut parfois accepter de pas être un petit peu comme tout le monde.